Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en Renault Mégane E-Tech électrique. Après 1500 km à son volant, une semaine, il est temps pour moi de faire le bilan. Quels sont les points positifs, les points que j'ai appréciés de cette voiture et à contrario les points négatifs, les points que j'ai un petit peu détestés entre guillemets de cette Renault Mégane E-Tech. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. C'est pour moi une bonne occasion de faire mon bilan après une semaine à son volant. C'est justement en utilisant la voiture au quotidien qu'on voit quelques petits détails qu'on apprécie, quelques petits détails qu'on déteste un petit peu de la voiture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air comme d'habitude, merci beaucoup. Et puis on va tout de suite commencer avec le premier point. Quel premier point j'adore de cette Renault Mégane E-Tech après une semaine à son volant? C'est son design. À chaque fois que je viens vers la voiture, je la trouve magnifique. J'adore son design extérieur, c'est vraiment au top. Un petit look de crossover comme ça, baroudeur, etc. C'est très sympa. Pourtant la voiture est assez compacte, mais pour autant, elle a bien de la prestance. En fait, son design, moi je valide totalement. Et puis je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un design qui est très joli, très moderne, assez futuriste. Donc moi j'aime bien. Deuxième point que j'adore dans cette Renault Mégane E-Tech, c'est la position de conduite, l'intérieur en fait en général. Moi, j'ai pratiquement aucun défaut, je trouve aucun défaut à cette voiture. À l'intérieur, c'est vraiment pas mal. J'adore, j'aime bien les petits raccourcis sous l'écran. J'aime bien le volant aussi, il a une belle forme, assez bien. J'adore la direction aussi, la direction est très directe en fait. On n'a pas besoin de tourner beaucoup le volant pour que la voiture tourne en fait. C'est un peu bizarre mais c'est cool. Ça donne un aspect un petit peu sportif à la voiture. J'aime bien aussi la position de conduite dans cette Renault Mégane. C'est cool. On a l'impression d'être dans un petit SUV en fait. Donc c'est très bien. On est assis plus haut que dans une Tesla Model 3, que dans une VW ID.3, que dans une Cupra Born. Donc c'est bien. On a une bonne visibilité. C'est cool. Donc j'adore la position de conduite dans cette Renault Mégane E-Tech électrique. Donc voilà, j'adore l'intérieur et puis j'adore aussi la connectivité de cette voiture. C'est une interface qui réagit très rapidement. J'ai pas eu de bug software. Souvent dans certaines voitures que je teste, même chez Mercedes, même chez BMW, etc., j'ai eu quelques petits bugs de temps en temps. Ici, j'ai pas eu de bug, donc c'est très bien. J'adore le combiné d'instrumentation derrière le volant, c'est pas mal, il y a quelques informations. On regrette peut-être le fait qu'on puisse pas trop personnaliser l'écran derrière le volant. Mais bon, on a la carte Google Maps en gigantesque qui vient derrière le volant, ça c'est top. Sinon, tout ce qui est réglage du système, connectivité, etc., j'ai rien à dire, ça fonctionne réellement bien. Pendant une semaine, j'ai pas eu de bug, ça a très bien fonctionné, c'est très intuitif comme système, très fluide. Donc franchement, la connectivité, c'est vraiment au top. Si vous êtes un petit peu geek comme ça, je vous recommanderais 2-3 voitures, la Tesla, la Renault Mégane et puis peut-être la Polestar 2 qui est aussi Android Automotive, pardon. Quoique dans la Polestar 2, je trouvais ça un petit peu moins intuitif, il y a beaucoup moins de menus, etc. Ici, dans la Renault Mégane, je trouve que c'est très bien travaillé, très bien fait. Et il y a tout qui s'intègre très bien dans l'interface en fait. Donc c'est vraiment très joli. Et puis ensuite, un autre point que j'adore, c'est les choses un petit peu fancy comme ça en relation avec la connectivité. On a des petites animations quand on entre dans la voiture, c'est pas mal, c'est assez joli, c'est un peu gadget, mais bon, c'est cool. Des petites animations aussi sonores, enfin des petits effets sonores qui sont assez sympas. Il y a beaucoup de petits bruits en fait dans la voiture qui sont assez sympas, peut-être un peu too much à la longue, je sais pas. Et puis le dernier point que j'ai adoré dans cette Renault Mégane E-Tech, c'est la visibilité, surtout dans le rétroviseur central, c'est top. Au début, j'utilisais pas le rétroviseur caméra, je l'avais même pas mentionné dans mon essai complet d'ailleurs, mais à culpa, parce que franchement, ce rétroviseur central, c'est vraiment au top, ça fonctionne bien, on a une très bonne visibilité. Attention, c'est top, mais par beau temps. J'ai testé ce rétroviseur aussi quand il pleuvait un peu, quand c'était un peu brumeux comme ça, il y avait un peu du brouillard, etc. C'est vrai que la visibilité est pas top avec la caméra. Chose importante d'ailleurs, la caméra elle est positionnée à l'intérieur de la voiture, elle n'est pas à l'extérieur, ça c'est bien. Par contre, quand la vitre est un peu sale, c'est vrai qu'on voit pas très bien l'extérieur non plus, même avec du lave-glace et tout, c'est pas terrible. Donc par beau temps, ça fonctionne très bien, on a une très bonne visibilité, beaucoup mieux que sans caméra justement, parce que la lunette elle est très fine, mais aussi la visibilité est bien meilleure que dans d'autres véhicules que j'ai testés. C'est vraiment une très bonne visibilité. Donc ce rétroviseur central, je valide. Quelque chose que je valide un tout petit peu moins, bon c'est une question d'habitude je pense, mais même après une semaine, au niveau des rétroviseurs latéraux, je ne m'y suis pas encore trop fait. Je trouve qu'ils sont un peu gros, ils sont un peu bombés comme ça, c'est un peu bizarre du coup. J'ai du mal à percevoir les distances en fait. Idem avec le rétroviseur central d'ailleurs, j'avais un peu du mal en Italie là quand les gens tartinent à 160, 170 derrière. Bon c'est un petit détail, c'est très léger, les inconvénients de cette voiture ils sont assez légers globalement. Il faut que je donne 5 tops, 5 flops de la voiture en gros dans cette vidéo. Bon c'est un petit flop, les rétroviseurs latéraux ils pourraient être un tout petit peu mieux à mon goût. Passons à un deuxième point que j'aime pas trop sur cette Renault Mégane. Je pense que c'est un de ses plus gros défauts en fait, c'est un peu dommage, c'est au niveau de la régène. La régène elle est très forte, elle est bien dosée, c'est pas mal. Je vais pas critiquer parce que c'est une bonne régène par rapport à beaucoup d'autres voitures électriques que j'ai testées. Donc la régène est bonne.
Par contre, une chose qui me dérange, c'est à chaque fois qu'on doit démarrer la voiture, on doit cliquer 2 fois sur la palette de gauche pour mettre la régène au maximum. Ça, c'est bien dommage, il faudrait que ça soit fixé avec une mise à jour logicielle, comme quoi le niveau de régène soit connecté avec le profil conducteur. Comme ça, à chaque fois qu'on monte dans la voiture, on a directement la régène maximale. Je ne comprends pas pourquoi il faut à chaque fois presser cette palette. Et puis, en général, on démarre la voiture, etc. On met une marche arrière, on met une marche avant. Et après, on arrive au premier feu rouge, par exemple, au premier giratoire. Et puis, on oublie qu'on n'a plus de régène. Une chose un petit peu plus importante qui me dérange au niveau de la régène, c'est au niveau de la pédale de frein. Et puis surtout que la voiture ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. C'est bien dommage en 2022. Il faut toujours presser le frein, en fait. Alors, la voiture, elle a une très bonne régène qui est bien dosée, qui est assez forte. Ça, c'est bien. Par contre, il faut toujours presser le frein. Et ça, c'est dommage, une fois qu'on a conduit des voitures qui vont jusqu'à l'arrêt complet, on n'a plus envie de revenir en arrière. Sinon, troisième petit défaut que j'ai trouvé à cette voiture, bon, c'est un petit détail aussi, après une semaine à son volant, c'est le fait qu'il n'y a pas d'affichage tête haute en option. Ça, c'est un peu dommage. Alors, on a un très bel écran derrière le volant, mais par contre, il faut toujours baisser la tête, comme ça. Alors, on critique Tesla comme quoi la vitesse est au milieu. Moi, entre baisser la tête ici et puis donner un petit coup de regard vers la droite, je ne vois pas trop de différence. Je regrette aussi qu'il n'y ait pas d'affichage tête haute chez Tesla. Je regrette aussi qu'il n'y ait pas d'avertisseur d'angle mort chez Tesla, par exemple. Bon, pour le coup, là, c'est vrai qu'une fois qu'on a connu une Cupra Born, par exemple, on aime bien l'affichage tête haute directement dans la vitre. Et puis, je trouve dans cette gamme de prix-là, on pourrait attendre d'une voiture 50 000 francs suisses, c'est toute option, qu'elle ait un affichage tête haute. En 2022, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais bon. On lui pardonne aussi, on voit très bien derrière le volant. Un autre petit détail qui pourrait être un petit peu amélioré dans cette Renault Mégane E-Tech, eh bien, c'est les touches sur le volant. C'est vrai qu'après une semaine, je ne me suis pas encore très bien fait. Je trouve ça pas hyper clair en fait, les touches sur le volant. Alors c'est pas comme chez Volkswagen, hein. Dieu merci, c'est des touches quand même physiques, donc on peut quand même les cliquer, ça c'est bien. Chez Volkswagen, je déteste. Donc c'est bien, mais par contre, je trouve certaines touches, elles ne servent pas forcément à grand chose. Par exemple, on a 4 touches pour le régulateur de vitesse adaptatif, plus la commande Res et puis 7. Donc ça fait 6 boutons, etc. C'est un peu too much, je trouve. On pourrait régler ça d'une manière plus simple, plus claire. Idem, on n'a pas de bouton, par exemple, pour passer de piste. Enfin, il y a le bouton il y a le Commodo en bas à droite pour régler tout ce qui est musique, mais il est un peu caché, etc. C'est pas très pratique, je préfère quand c'est sur le volant. Bon, on a beaucoup de Commodo, sinon on a beaucoup de boutons, etc. On est un petit peu perdu et c'est vrai que même après une semaine, je ne m'y suis pas encore réellement fait. Un autre point qu'on pourrait améliorer encore via mise à jour logicielle dans cette voiture, c'est la conduite semi-autonome. Alors elle fonctionne bien, ça va, c'est pas la pire que j'ai vue, loin de là, ça fonctionne bien, le maintien dans la voie il se fait correctement. Par contre, 2-3 fois la voiture n'était pas trop sûre d'elle, hein. J'ai fait à peu près 700-800 km sur autoroute où c'est moi qui conduis. Je dois dire, certaines fois, elle n'est pas très sûre d'elle. Elle fait un peu l'effet ping-pong. Des fois, elle est trop à gauche, des fois un peu trop à droite. Il faut quand même bien être derrière le volant. On n'est pas encore au niveau de Tesla, on n'est pas encore au niveau de BMW, par exemple, ou Mercedes. Après, c'est des gammes de prix différentes. On ne peut pas trop lui en demander non plus. C'est un système qui fonctionne globalement bien, c'est une bonne assistance. Par contre, on aimerait toujours un petit peu plus, effectivement. Et puis un dernier point que j'ai pas trop aimé dans cette Renault Mégane E-Tech, eh bien, c'est le démarrage de la voiture. Alors il faut savoir que la voiture reconnaît qu'on a la clé dans la poche. Quand on s'approche de la voiture déploie ses poignées de porte et puis on peut ouvrir directement la voiture. Elle est déjà déverrouillée, donc ça c'est top. On arrive à l'intérieur et puis il y a une petite animation qui arrive sur l'écran. Donc si on veut chercher directement une destination dans le GPS, par exemple, si on est dans une station de recharge, on veut voir quel est le prochain arrêt, on doit attendre un peu que les animations se fassent. Ensuite, il faut presser le frein, presser le bouton d'allumage. Et ensuite, une fois que c'est allumé, une fois qu'il y a eu les petites animations qui durent quelques secondes, il faut utiliser le petit commodo ici derrière le volant, comme chez Mercedes, comme chez Tesla. Et puis, ces petits commodos, ils ne sont pas autant rapides que chez Tesla ou Mercedes. Par exemple, il faut rester appuyé un tout petit peu plus longtemps pour mettre la marche arrière. Il faut rester appuyé, je pense, une demi-seconde en haut. Idem pour mettre la marche avant, il faut rester appuyé un petit peu longtemps quand même pour que ça s'active. Et puis, ce qui est un peu bête, c'est que moi, je suis habitué à beaucoup de voitures électriques. Dès qu'on arrive, la voiture sait qu'on est assis sur le siège et puis elle s'allume automatiquement. Je trouve le bouton Start and Stop, il est un petit peu superflu. Après, là encore, si on vient d'une voiture thermique, on ne sera pas dépaysé. Mais effectivement, quand on a conduit d'autres voitures électriques, je trouve que l'expérience utilisateur, elle pourrait être un petit peu améliorée en supprimant ce bouton Start and Stop. Très honnêtement. Idem aussi, quand on veut sortir de la voiture, il faut presser le bouton P, ensuite éteindre la voiture. Pas oublier de l'éteindre, sinon elle va sonner de tous les côtés. Et puis, il ne faut pas oublier la clé dans la voiture. Ça m'est arrivé en Mercedes EQS que la voiture s'est verrouillée quand j'avais la clé à l'intérieur. Mauvaise expérience. J'espère pas que cette Renault Mégane le ferait. En tout cas, bon, j'ai appris de mes erreurs, je garde toujours la clé dans ma poche. Mais là, j'y arrive à un dernier point au niveau de la connectivité. On pourrait faire encore des petits efforts en ayant par exemple une clé sur le téléphone. On a ça chez Tesla, on a ça chez Polestar maintenant, chez BMW aussi, on peut avoir
avoir ça dans l'application Wallet. Ici, on aurait aimé peut-être encore un petit peu plus de connectivité. Ça pourrait être un point amélioré dans une prochaine mise à jour logicielle. Le point important, c'est que cette voiture peut avoir des mises à jour logicielles à distance, via Wi-Fi, donc c'est top. Alors j'espère que Renault va entendre les quelques petites critiques qu'on peut émettre par-ci par-là sur cette voiture pour améliorer les choses, améliorer l'expérience utilisateur pour que cette voiture devienne au top, parce qu'il lui manque pas grand-chose pour que ça soit une voiture parfaite. Et puis un dernier point encore que j'ai pas trop aimé sur cette Renault Mégane E-Tech, qui celui-ci ne peut pas être résolu malheureusement par une mise à jour over-the-air, en tout cas je pense pas, c'est le fait que ça soit une traction. C'est un peu dommage parce que quand on a une conduite un petit peu sportive, quand on met le pied dedans entre 0 à 50 par exemple en ville, la voiture elle a tendance à patiner un tout petit peu suivant dans quelles circonstances on se trouve. Si on accélère un peu en virage par exemple, on sent beaucoup d'informations qui remontent dans le volant, c'est pas très agréable, puis on sent qu'elle est un tout petit peu dépassée. Voilà, donc c'était les quelques petits défauts de cette Renault Mégane E-Tech, vous l'avez vu, c'est pas grand chose, j'ai été un peu critique, mais au final c'est des petits défauts qui peuvent être comblés par mise à jour logicielle pour la plupart. Donc voilà, il faut savoir être un petit peu critique de temps en temps, c'est un peu ma marque de fabrique entre guillemets, vous savez, j'ai pas ma langue dans ma poche, je dis les choses comme je les pense sur ma chaîne YouTube. J'ai adoré cette voiture, je mentionne aussi quelques petits défauts, mais globalement c'est une très bonne proposition. Foncez sur cette Renault Mégane E-Tech, c'est un petit coup de cœur aussi. Pour une compacte, c'est très bien. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, merci beaucoup. Pensez à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!